Élections législatives 2022 ? Vous êtes sur Platine Web TV. Bienvenue sur Platine Web TV présidentielle 2022, poursuite des réunions publiques des candidats, en l'occurrence le député sortant Olivier Falorni de la première circonscription de La Rochelle. Ce soir, salle Émile Combes, rue de la Pépinière. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. Ambiance et découverte du programme d'Olivier Falorni qui se représente donc à la députation. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous voir ce soir pour cette réunion à la Jeunette avec Sabine Gervais que je vous présenterai dans quelques instants. Tout d'abord, je suis honorée qu'Olivier m'ait choisi comme suppléante. Donc je vais me présenter. Donc à titre personnel, moi je suis passionnée de sport, de course à pied, de vélo et de randonnée en montagne. Je suis infirmière puéricultrice en PMI. J'ai d'abord débuté ma carrière comme infirmière à l'hôpital. Et puis après, je me suis spécialisée en 2007 pour être infirmière puéricultrice. Donc je travaille actuellement au département de la Charente-Maritime. Du coup, pour moi, l'ouverture d'unités de soins palliatifs doit être une priorité, tout comme permettre de mourir dans la dignité. Actuellement, par ma fonction d'infirmière puéricultrice, je suis amenée à rencontrer des femmes victimes de violences conjugales et je constate qu'elles rencontrent des difficultés pour être accompagnées face aux institutions. Et je suis satisfaite qu'Olivier s'est battu pour que une unité médico-judiciaire ouvre à La Rochelle. Je suis pulborenne depuis 20 ans. Je me suis rapidement investie dans ma commune pour créer un multi-accueil, une crèche à gestion parentale. Donc j'ai assuré la présidence c'était une association de parents, j'ai assuré la présidence pendant 4 ans. Et puis après, j'ai été présidente des parents d'élèves pendant 6 ans. Grâce à ces investissements associatifs, j'ai pu rencontrer le maire de l'époque, Jacques Proust, qui m'a associée, j'ai eu la chance, il m'a associée à des commissions et j'ai pu être force de proposition pour l'enfance et la jeunesse pulborelle et notamment j'ai participé au projet de la cour du centre de loisirs, des aires de jeu et surtout la création de l'école élémentaire Jacques Proust. Donc j'ai accepté d'être sa suppléante car je suis en phase avec ses combats. Et c'est avant tout un homme accessible, proche des citoyens, qui défend ses idées, mais tout en gardant l'esprit ouvert pour être à l'écoute des autres et avancer dans l'échange et la concertation. Olivier, c'est une personnalité reconnue et respectée, donc reconnue de la vie politique française. Et donc vous allez découvrir en images ses actions au sein de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a tout juste 20 ans, ici, dans cet hémicycle, dans ce cœur battant de la République, le cœur d'un grand républicain s'est brutalement arrêté de battre. Ce cœur, c'était celui d'un député, réputé, redouté, respecté. Ce cœur, c'était celui d'un maire, hors pair, tant il était visionnaire. Ce cœur, c'était celui de Michel Crépeau. Merci, monsieur le député, pour ce bel hommage à un grand parlementaire et un grand serviteur de la République. Cela suppose être à la hauteur du courage de toutes celles et de tous ceux, dessinateurs, journalistes, écrivains, artistes, enseignants, religieux, juges, policiers, citoyens de tous horizons et de toutes professions. Merci à vous. D'abord pour cet accueil et ce soutien déjà manifesté avant même le début de ce débat fondamental. Une vidéo qui retrace quelques interventions Merci beaucoup. Vous voulez bien maintenant
retracer à la fois ce que j'ai fait et les propositions que je serai amené à porter durant le prochain mandat si vous nous faites confiance. Vous n'avez pas devant vous un candidat à l'élection présidentielle. Hein. Le président de la République, il a été élu, vous connaissez nos institutions, d'ailleurs c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la démocratie, théoriquement, c'est un équilibre, un peu, c'est comme les deux plateaux d'une balance. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il soit à peu près équilibré. Aujourd'hui, très clairement, je l'ai vécu pendant ces 5 années, les plateaux de la balance ne sont pas équilibrés. J'ai eu l'honneur d'avoir le soutien dans ce combat de Lynn Renault, qui est venue, qui m'a proposé de venir à l'Assemblée nationale pour défendre ce texte de loi. Elle est venue au Palais Bourbon au mois de septembre 2021. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle venait à l'Assemblée nationale. Je pense que Lynn Renault a dû aller dans tous les endroits du monde. Et elle n'était jamais venue au Palais Bourbon et elle a porté un soutien à mon texte de loi et c'était vraiment un moment très fort. Donc j'ai siégé en tant que commissaire aux affaires économiques pendant 5 ans au Palais Bourbon. Donc nous avons évidemment embrassé beaucoup de sujets, mais un moment qui a été particulièrement important pour nous, c'est la crise sanitaire. Alors pas sous le prisme de la santé directement, mais sur l'accompagnement, j'allais dire, des victimes collatérales des confinements, des fermetures, voilà, de la mise en arrêt de l'activité économique. Moi, je veux être un député indépendant. Donc, ça veut dire indépendant, c'est de dire que quand on n'est pas d'accord, eh bien, on affirme son désaccord par son vote. Donc, moi, je me suis opposé à la hausse de la CSG pour les retraités. C'est une mauvaise mesure. La baisse de l'APL, c'était vraiment, là aussi, une décision qui n'était pas justifiée à mon sens. Par contre, des mesures comme la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, je l'ai voté au sein de la Commission des affaires économiques pour permettre que nos Français puissent disposer de marge de manœuvre sur leur pouvoir d'achat. Bon, voilà, tout le monde le sait, hein, je ne vais pas vous révéler un scoop, il y a un problème dans les EHPAD, un grave problème d'encadrement, parce qu'aujourd'hui, les soignants, les salariés des EHPAD sont en nombre insuffisant. Il y a un problème d'attractivité du métier, c'est clair. Donc, on a fait avancer un certain nombre de sujets sur la question de la lutte contre la maltraitance animale. Je ne reviens pas, mais on a notamment aggravé très fortement dans le code pénal les sanctions pour abandon, pour sévices graves. On est recordman d'Europe d'abandon d'animaux. Hein. Les grandes et belles rencontres durant ce mandat, c'est avec Lynn Renault évidemment, et c'est aussi avec Robert Badinter qui m'a reçu à son domicile. Il voulait qu'on échange sur la question de la fin de vie. Il soutient d'ailleurs le texte de loi que j'avais proposé. La question des prisons, c'est un sujet évidemment que je suis aussi de près. Il y a une commission d'enquête parlementaire sur les prisons qui a été constituée durant ce mandat. J'en étais membre, j'en étais secrétaire, et j'ai travaillé sur la question de la radicalisation islamiste en milieu carcéral. Et puis l'insertion des jeunes, général, je me suis beaucoup investi, vous le savez, sur la création du service militaire volontaire. C'est un dispositif que je suis heureux de voir en place maintenant depuis des années. J'avais obtenu qu'un des 3 centres expérimentaux soit installé à La Rochelle. Donc il est à la caserne Borgard depuis le lancement de ce dispositif qui a été pérennisé. Et je suis, là c'est une mesure que je défends là, à titre personnel, c'est l'idée d'une réserve éducative qui pourrait associer des professeurs retraités volontaires et des étudiants qui seraient rémunérés pour du soutien scolaire gratuit et qui seraient vraiment diffusés au-delà même des REP+, à l'ensemble des établissements scolaires. Alors, on ne peut pas à la fois dire oui, mais le Parlement, finalement, c'est une assemblée de godillots qui votent systématiquement pour ou systématiquement contre. Et malheureusement, j'ai connu l'expérience de 5 ans où il y avait des collègues, je ne donnerai pas de nom, rassurez-vous, qui viennent 10 minutes avant et on dit bon, il faut voter quoi donc on vote contre parce qu'on est tous contre et parce qu'il faut être contre.
où on est tous pour parce qu'il faut être pour, et puis certains après qui viennent vous dire, ah tu savais, on était d'accord avec toi, mais tu comprends les consignes. Ben, moi les consignes, il y a un moment, quand on est parlementaire, il n'y a pas de mandat impératif justement dans la Constitution, eh bien on doit se déterminer en conscience et non pas selon les consignes. Mais évidemment, quand vous demandez une investiture, ben, c'est logique, c'est la règle du jeu, vous vous engagez à signer, de voter tous les textes. Donc par exemple, moi je n'ai pas voulu d'investiture au-delà de certains désaccords que je peux avoir avec eux. Je n'ai pas signé l'investiture pour le parti présidentiel, voilà, j'ai oublié le nom d'ailleurs, parce qu'il a changé, Renaissance, voilà, je cherchais le nom. Parce que dans la charte, si vous signez, vous engagez, c'est écrit, je voterai tous les textes proposés par le gouvernement. Non, j'en voterai certains, c'est évident, comme je l'ai fait lors du précédent mandat, mais je ne les voterai pas tous. Ça, il en est hors de question. Alors, c'est que tout est formidable à mes yeux. Voilà, j'en doute. Donc, je sais... bon, je n'ai pas évoqué le cas de la coalition Mélenchon. Hein. C'est pareil. Hein. Moi, je vous dis, moi, je ne veux pas de Mélenchon Premier ministre. Je n'ai pas demandé la NUP. Enfin, je n'ai pas intégré la NUP. Je ne veux pas de Mélenchon Premier ministre. Voilà, c'est un très bon orateur. Moi, honnêtement, quand je le regarde à l'Assemblée nationale, je suis assez admiratif du tribun qu'il est, mais je ne le veux pas Premier ministre. Voilà. Donc je ne voulais pas, évidemment, d'investiture du NUP. Donc, nous nous présentons indépendants. Sabine n'appartient à aucun parti politique. Moi non plus. Je n'appartiens plus à un parti politique depuis 11 ans. Et ça me va très bien. Moi, ma sensibilité, vous savez, je parlais de Michel Crépeau, moi j'ai deux références en politique, c'est Clémenceau et Michel Crépeau. Georges Clémenceau, Michel Crépeau. Donc voilà, ma sensibilité, c'est quelque part ce centre-gauche laïque et républicain, qui a porté des valeurs de république, de laïcité depuis la Troisième République, attaché à l'idéal européen, mobilisé sur les questions environnementales. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été attentifs. Évidemment, avec Sabine, là, pour répondre à vos questions, pardon, et sachant qu'après, nous partagerons ensemble le verre de l'amitié. L'abattage rituel dans les abattoirs. Oui. Alors, vous avez fait un gros travail, et ça, je parle pour l'ensemble de l'assistance. Vous avez fait un gros travail sur ce sujet. Ça n'est pas le cas pour l'abattage rituel. Je précise d'ailleurs que c'est pour l'islam